Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo. En effet, j'ai eu l'occasion d'acquérir le 25 mars un iPad 2 et donc ça va me permettre de faire une petite comparaison de performance entre l'iPad 2 et mon ancien iPad. Donc vous avez sur la gauche l'iPad 2, iPad 2 64 Go, et sur la droite mon ancien iPad première génération qui est un iPad 32 Go. Eh bien, premier test pour voir la différence de vitesse de démarrage des deux iPads. Donc on va essayer de les lancer en même temps, bon, quelque chose près. Et donc on va pouvoir constater si oui ou non il y en a un qui démarre plus vite que l'autre, en espérant bien que ce soit l'iPad 2. Bon, pour l'instant ça met quand même un petit bout de temps, et oui, on peut quand même constater, malgré le petit décalage lors de l'appui sur les boutons, on peut voir que l'iPad 2 démarre bien avant l'iPad 1. Teste maintenant avec un jeu, donc un Infinity Blade, qui exploite bien les performances graphiques, la puce graphique des deux iPads. Et bien nous allons voir tout de suite ce que ça donne. Je les lance en même temps, quasiment. Sachant que la version pour iPad 2 a aussi été optimisée, ce n'est pas exactement la même version de l'application qui est utilisée pour l'iPad 1 et pour l'iPad 2. Chose amusante, on constate aussi entre les deux iPads qu'il y a une différence de luminosité. Je les ai réglés exactement de la même façon, mais on constate qu'il y a une plus forte luminosité sur l'iPad 2 par rapport à l'iPad 1. Vous ne pouvez pas le voir non plus sur la vidéo, mais l'application, le jeu pour iPad 2 a aussi été amélioré au niveau des textures, de l'anti-alias, et c'est quand même un résultat beaucoup plus fin et beaucoup plus agréable. On note des temps de chargement assez différents, hein, des affichages plus rapides. Et chose, je ne sais pas si ça transparaît aussi sur la vidéo, mais on constate qu'il y a une fluidité vraiment différente entre l'iPad 2 et l'iPad 1. Le jeu est beaucoup plus fluide sur l'iPad 2. On constate des différences aussi sur le rendu, avec des effets lumineux qui ont été ajoutés. Voilà, la grosse différence reste surtout dans la fluidité, une différence de rendu, mais c'est vrai que l'application a été légèrement modifiée pour avoir de meilleures textures sur l'iPad 2, donc là ce sera difficile de juger, mais le résultat on le ressent en tout cas, surtout sur la fluidité. Petit test maintenant au niveau du multitâche. Donc là je suis sur GarageBand, sur donc les deux iPads. Petit souci de batterie. Donc voilà, je suis donc sur le clavier, ok, je vais changer d'instrument, petite différence de réactivité, voilà, oui, petite différence quand même notable de réactivité, sinon ça fonctionne quand même plutôt bien
sur l'iPad 1. Bon, on note quand même une petite différence, ce qui était quand même assez normal, et heureusement d'ailleurs pour l'iPad 2. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de tester le multitâche, car j'ai laissé tourner derrière, enfin tourner derrière, c'est bien grand mot, mais en tout cas, je n'ai pas complètement arrêté Infinity Blade. Donc, je retourne sur Infinity Blade. Et ben voilà, là je me retrouve sur le jeu. On voit tout de suite que le jeu est en plein mouvement, il n'y a pas de freeze, quoi que ce soit. Je peux continuer ma partie là où j'en étais. Sauf que l'iPad premier, ben, je pense qu'il a eu un petit souci de mémoire, et donc là il a relancé l'application, relancé le jeu. Donc ça c'est une petite différence qui est quand même assez notable, et qui est vraiment en faveur de l'iPad 2. Parce que c'est aussi ce qui m'a poussé d'ailleurs à tout de suite acquérir un iPad 2, c'est que je trouvais que le multitâche, qui en plus n'est pas un vrai multitâche, mais montrait vraiment ses limites quand on voulait passer d'une application à une autre. Alors là j'ai fait exprès, j'ai utilisé quand même deux applications qui exploitent pas mal les performances, que ce soit graphique ou du processeur, mais bon, c'est au quotidien, l'utilisation, passer d'une appli à une autre, c'était quand même assez poussif sur l'iPad 1. L'iPad 2 est quand même beaucoup plus à l'aise avec ça. Je retourne sur GarageBand. Pareil, il relance. Alors que là, tout de suite opérationnel. C'est quand même très appréciable. Voilà, c'était juste quelques petits tests rapides pour voir les premières différences qu'on pouvait noter entre les deux générations, si on peut dire deux générations. Bon, enfin, c'est vrai qu'au niveau hardware, ils ont quand même changé pas mal de choses, mais entre l'iPad 2 et l'iPad 1. À bientôt!